Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 32, et Lamentation, chapitre 1. Jérémie 52 et Lamentation 1. Repenti après la punition. Jérémie 52, verset 1 à 11. Le sort de Sédécias, verset 1 à 3. Le lecteur est ramené à une époque où le roi, qui avait fini par accompagner Juda dans l'exil babylonien et qui avait été brutalement tué comme prisonnier de guerre, venait juste d'arriver au trône à 21 ans. Malgré les prophéties de Jérémie sur la colère et la fureur à venir de Yahweh, Sédécias, son petit-fils, le petit-fils du prophète, je veux dire ici, Sédécias, son petit-fils, tout comme son prédécesseur Jéhoïakim, continue à mener la nation dans le péché. Yahweh punit Juda comme il l'a promis. Apparemment, pour un temps, Sédécias se rebelle sans succès contre Nebuchadnezzar. Sédécias était donc le petit-fils de Jérémie, fils de Amutal de Libna, la sœur de Jérémie. Libna, ou Lobna en latin, était une ville du royaume de Juda. La ville de Libna, il y a toute une histoire pour la ville de Libna. La ville de Libna se révolta pendant le règne du roi Joram de Juda, selon 2 Chroniques 21, verset 10, parce qu'il, je cite, avait abandonné le Dieu de ses pères. Fin de citation. Josias, roi de Juda, avait donc épousé Amutal, fille du prophète Jérémie de Libna, dans 2 Chroniques 3, verset 15, 2 Rois 23, verset 31-32, 2 Rois 24, verset 17 à 18, et Jérémie 22, verset 11. Deux de leurs fils, Joachach et Sédécias, devinrent aussi rois de Juda. Libna était dans l'un des endroits où les Israélites s'étaient arrêtés pendant l'exode dans Josué 10, verset 29. Comme rapporté dans la Bible dans 2 Rois 19 et Ésaïe 57, en l'an 732 avant notre ère, 185 000 soldats assyriens sous le roi Sénachérib furent tués par un ange de Yahweh alors qu'ils campaient près de Libna, contrecarrant ainsi leur avancée de Lachish à Jérusalem. Versets 4 à 7. Ces versets expliquent en détail comment Jérusalem tombe aux mains des Babyloniens. Au cours de la 9e année des 11 ans de règne de Sédécias, Nebuchadnezzar arrange son armée autour de Jérusalem, coupant la circulation d'entrée et de sortie de la ville. Après 6 mois, les gens sont à court de nourriture et les troupes babyloniennes percent le mur de la ville. Versets 8 à 11. Les troupes babyloniennes sont soutenues par les Chaldéens, la tribu majoritaire des Babyloniens, qui capture le roi Sédécias et l'amène à Nebuchadnezzar pour être jugé. Sédécias est contraint de voir la manière la plus brutale de la guerre. Ils sont brutaux car tous ses fils sont tués. Il est ensuite aveuglé et emprisonné à Babylone en restant là-bas jusqu'à sa mort. Plus que tout, nous devrions prier contre tout fruit du péché. La prière, ce serait la prière de David. Ne me rejette pas loin de ta présence, comme cela est dit dans Psaume 51, verset 11.
personne n'est chassé de la présence de Yahweh, sauf ceux qui, par le péché, se sont chassés eux-mêmes. La fuite de ces Sédécias fut en vain, car il n'y a pas d'échappatoire au jugement de Yahweh. Ils viennent sur le pécheur et ils le rattrapent, les péchés, je parle des péchés, afin qu'il ne s'enfuit pas où il veut. Jérémie 52, versets 12 à 23, la destruction de Jérusalem. Versets 13 à 14. Environ un mois après l'invasion de Babylone, Nebuchadnezzar envoie son chef à Jérusalem pour brûler non seulement le temple, mais aussi toutes les grandes maisons qu'il peut trouver, y compris la maison du roi Sédécias. Ceci est l'aboutissement des actions progressives de Nebuchadnezzar qu'il a prises pour conquérir Juda. C'est la fin. Les Chaldéens détruisent les murs de la ville et tout. Versets 15 à 16. Comme vu précédemment dans les prophéties de Jérémie, un grand nombre de personnes qui n'ont pas encore été capturées sont faites prisonnières. Mais comme déjà mentionné, les plus pauvres et les plus faibles sont laissés pour compte. Versets 17 à 23. Ces versets listent en détail les objets qui sont pris du temple. Ce sont des objets dont les exilés aspirent à conserver, comme nous le voyons dans Jérémie 27, versets 17 à 23. Donc l'armée chaldéenne a fait des ravages lamentables. Mais rien n'est particulièrement comparable ici à l'enlèvement des objets du temple. Le souvenir de leur beauté et de leur valeur nous montre d'autant plus le mal du péché. Jérémie 52, versets 24 à 30, les captivités, versets 24 à 27. Des informations supplémentaires sont fournies sur certaines des personnes capturées. Elles sont d'importance religieuse et civique, les leaders des personnes qui viennent d'être conquises. Comme Sédécias, ils sont amenés à Nebuchadnezzar et tués. Versets 27 à 30. Avec la mort des chefs que Nebuchadnezzar captura, l'exil peut commencer. Au moins 3 vagues d'exil sont énumérées ici. 4600 personnes, parmi les plus beaux, les plus belles, on peut dire les plus robustes de Jérusalem, sont enchaînées à l'esclavage pour aller servir leur vie dans la soumission du roi Nebuchadnezzar. Ils savent à peine que Yahweh les utilisera comme une leçon pour le monde, pour prouver son mandat intransigeant pour la souveraineté de leur vie et pour prouver les conséquences graves et généralisées de s'incliner dans le culte au faux Dieu. À chaque génération, nous décevons Yahweh avec de nouvelles manières de lui désobéir. Pourtant, d'une manière nouvelle à chaque génération, il nous prouve sa fidélité et prouve que sa bonté est éternelle. Les chefs des Juifs les ont fait errer, mais maintenant ils sont en particulier des monuments de la justice divine. Voici un récit de 2 captivités antérieures. Ce peuple était souvent à la fois des merveilles de jugement et des merveilles de miséricorde. Jérémie 52, versets 31-34, l'avancement de Jéhoïakim. Les derniers versets du livre de Jérémie montrent que, malgré la destruction de Jérusalem et de son temple, et la mort et l'exil de tant de ses citoyens, un roi de Juda reste vivant. Ce roi, il faut le rappeler ici, descendant de David, ce roi, bien que de nom seulement, est Jéhoïakim. Et Évil Mérodach, le fils de Nebuchadnezzar, l'amène en prison. Probablement comme un geste de bonne volonté,
Évil-Mérodach améliore la situation de la vie de Jéhoïachim en l'autorisant à partager ses repas et en lui fournissant une allocation. Même parmi les prisonniers, il y a la hiérarchie. Et l'amélioration de la situation de Jéhoïachim est une indication d'espoir qui termine ce puissant livre de Jérémie. Comme commentaire de 2 Rois 25, versets 27 à 30 à ce sujet, nous pouvons dire: ceux qui sont sous l'oppression trouveront qu'il n'est pas vain d'espérer et d'attendre tranquillement le salut de Yahweh. Nos temps sont dans la main de Dieu, car les cœurs de tous ceux avec qui nous avons à traiter le sont. Puissions-nous de plus en plus nous reposer sur le rocher des âges et attendre avec une foi sainte cette heure quand Yahweh ramènera Sion et renversera tous les ennemis de l'Église. Lamentations, chapitre 1. Les lamentations signifient les chants funèbres. Il est évident que Jérémie était l'auteur des lamentations qui portent son nom. Le livre n'a été écrit qu'après la destruction de Jérusalem par les Chaldéens. Jérémie était donc resté en Juda, l'un des rares à rester, et l'un des saints avec son assistant Baruch qui restait sur le territoire vide. Et il avait donc le temps de pleurer. Puissions-nous être amenés à considérer le péché comme la cause de toutes nos calamités. Et sous les épreuves, exercer la soumission, la repentance, la foi et la prière avec l'espoir de la délivrance promise par la miséricorde de Yahweh. Lamentation 1, verset 1 à 11. L'état misérable de Jérusalem, les justes conséquences de ses péchés. Versets 1 à 8. Le chapitre introductif du livre des Lamentations se concentre sur la profondeur de la douleur de l'auteur sur la destruction de Jérusalem. Ces versets cataloguent certaines des pertes de Jérusalem. Ballons toujours à l'esprit que Jérusalem est la ville de Yahweh, celle qui abrite son temple, l'église de Yahweh dont la tête est Yahshua le Messie. Parmi les pertes sont l'abondance, les alliés, les maisons, le culte, le prestige, le courage, la prospérité. Mais malgré toute la tragédie que l'auteur note, il reconnaît rapidement que la destruction n'est pas imméritée. Versets 8 à 10. Le péché de Juda a des conséquences dévastatrices, non seulement pour l'état de la nation, mais dans la vie de ses habitants. Le chagrin de l'auteur tient en grande partie au fait qu'il se soucie du peuple de Juda et du chagrin qu'il ressent à l'égard de leur chute. Les gens sont honteux après que leur idolâtrie est exposée. Le péché du peuple les laisse aussi souillés. Et les impurs ne sont pas autorisés à entrer dans la présence de Yahweh. Leur culte est corrompu. L'une des pires conséquences de l'invasion babylonienne pour la ville de Jérusalem dans son ensemble est la profanation du temple, l'église de Yahweh. L'endroit le plus sacré de la terre a été envahi par un groupe de païens qui n'auraient même jamais été autorisés à l'intérieur. Verset 11. Une conséquence dévastatrice du péché de la nation, probablement l'une des plus fortement ressenties par le peuple de Juda, est la famine, causée par la durée pendant laquelle la ville fut gardée captive,
avant d'être dépassé et puis occupé. La cause du chagrin et de la destruction de Juda n'est pas un mystère. C'est un effet direct du péché dans lequel il vivait depuis de longues années. Le prophète parle parfois dans sa propre personne, la première personne du singulier. D'autres fois, c'est Jérusalem comme une femme en détresse, ou certainement c'est un juif qui sont l'orateur. La description montre les misères de la nation juive. Jérusalem devint captive et esclave à cause de la grandeur de ses péchés et n'avait pas de repos dans la souffrance. Si nous permettons au péché, qui est notre plus grand adversaire, d'avoir la domination sur nous, à juste titre, nous allons aussi souffrir d'être aussi dominés par d'autres ennemis. Le peuple a enduré les extrémités de la famine et de la détresse. Dans cette triste condition, Jérusalem reconnut son péché et supplia Yahweh d'examiner son cas. C'est la seule façon de nous rendre à l'aise sous nos fardeaux, car c'est la juste colère de Yahweh pour les transgressions de l'homme qui a rempli la terre de chagrin, de lamentations, de maladies et de mort. Lamentation 1, verset 12 à 22. Jérusalem représentée comme une femme captive, seule lamentant et cherchant la miséricorde de Dieu Yahweh. Verset 12 à 13. Alors que la souffrance de la nation est sans aucun doute méritée et depuis longtemps due à leur péché envers Yahweh, le Seigneur n'exige pas la souffrance sur eux pour l'amour de la punition seule. À cette époque, l'idolâtrie est endémique et Yahweh devrait rappeler aux gens qui était leur vrai Dieu. La sévérité de la punition est afin d'attirer leur attention et de les ramener à lui pour leur propre bien. Verset 14 à 15. Yahweh a donné à son peuple la liberté de faire ses propres choix. Mais ils sont devenus esclaves des conséquences de leur péché. Peu importe combien quelqu'un souffre intérieurement à cause du péché, rien n'est un appel de réveil aussi humiliant que d'être écrasé en présence de son ennemi. Et c'est exactement ce que Juda expérimente quand sa capitale est détruite. Versets 18 à 19. Le peuple de Juda se trouve confronté aux conséquences de ses péchés. Et cette dure réalité les conduit à des confessions. Yahweh est juste et agit correctement. Et nous avions tort de nous rebeller contre sa parole. Jérusalem, assise, abattue par terre, appelle ceux qui passent à se demander si son exemple ne les concerne pas. Ses souffrances extérieures étaient grandes, mais ses souffrances intérieures étaient plus difficiles à supporter à cause du sentiment de culpabilité. Le chagrin pour le péché doit être une grande tristesse et doit affecter l'âme. Ici, nous voyons le mal du péché et pouvons prendre l'avertissement de fuir la colère à venir. Tout ce qui peut être appris des souffrances de Jérusalem, beaucoup plus peut être appris des souffrances du Christ. Ne parle-t-il pas de la croix à chacun de nous? Ne dit-il pas, cela ne vous concerne-t-il pas, vous tous qui passez? Que toutes nos peines nous conduisent à la croix de Yahshua, nous conduisent à marquer son exemple
et à le suivre joyeusement. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Priez les points de prière qui sont donnés ici pour ceux qui ont reçu le texte. Priez donc Jérémie 52 et Lamentation 1. Et notre Seigneur Yahweh, qui est fidèle à sa parole, répondra à vos prières au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur de nous avoir guidés dans cette explication de ces deux chapitres. Merci Seigneur d'être toujours là, fidèle. Merci Saint-Esprit d'être toujours là pour nous enseigner toutes choses. Merci Seigneur, gloire à toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.